Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la robe numérique et aujourd'hui on va parler baguette magique. Baguette magique en tech, ça veut dire pas de code, no code. No code, ça veut dire aucun code. C'est pas low code où là il y a un petit peu de code. Non, là c'est vraiment no code. Et c'est une solution de gestion ultra personnalisable qui permet de faire du CRM, de la vente, des stocks, de la compta, bref, tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes une entreprise ou une organisation au sens large. Et là, vous dites, mais de qui elle me parle? Eh bien, je parle de Cimax, qui est une société basée juste à côté de Montpellier, qui n'a pas attendu la fuite des cerveaux, la pénurie de connaissances, ni d'ailleurs une obligation d'avoir la parité en entreprise pour s'emparer de tous ces sujets. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir son secrétaire général et cofondatrice, Myrène Lafourcade. Bonjour Mireille et merci d'être au micro de la robe numérique. Oui, bonjour Oriana. Alors, on a dit no code, c'est aucun code. Ce qui se différencie de low code où on a quand même un petit peu de programmation potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix il y a 12 ans maintenant? C'est exact, c'est 16, bien 16 ans. 16, encore pire. 16 ans maintenant, 16 ans maintenant de ne pas coder, de faire des solutions sans code. En fait, moi, je viens du monde du code, c'est-à-dire que je suis une développeuse à la base. On n'est pas très nombreuses, mais moi, je faisais du C++, voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis, en fait, avec mon associé, Jérôme Olivares, on travaillait pour un éditeur de solutions de programmation. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés à réaliser du code et à le maintenir sur le long terme. Et notre solution était très utilisée pour faire des solutions de gestion. Et puis, souvent, les gens réinventaient la roue et refaisaient la même chose. Alors, on s'est dit à l'époque, et si, en fait, on faisait une solution de gestion où il y avait déjà toutes les fonctionnalités standards et qui pouvait évoluer le monocode n'existait pas, mais l'idée était là. Donc, l'idée, c'était de le faire évoluer sans programmation, avec l'intérêt que du coup, ça peut être fait vraiment par quelqu'un qui est une personne de métier et pas un informaticien. Donc effectivement, quand on a démarré ça en 2006, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient que c'était pas possible, et qui le monocode n'existait pas. Donc nous avons commercialisé notre solution Cimax, en disant juste Cimax c'est hyper souple, mais sans pouvoir expliquer pourquoi, parce que notre technologie n'avait pas de nom. Et alors, quand vous décidez de créer cette solution, vous visez qui? En fait, notre visée, c'était les entreprises, toutes en général, celles qui ont besoin d'une solution de gestion pour s'organiser. Voilà, on est de plus en plus conscient de l'importance de la CRM pour bien gérer son parc client, ses prospects, son suivi client. Eh bien, il faut imaginer que dans un ERP, donc ce que nous faisons, les solutions de gestion plus complètes, on a la CRM, mais on a aussi derrière toute la suite, c'est-à-dire la gestion commerciale, les ventes, les achats, les stocks, la production. Toutes ces données, ce sont des données aussi bien sur les produits que sur les clients, que sur les ventes, qui sont, on va dire, l'or noir de l'entreprise et qui permettent d'organiser les processus de l'entreprise. Et donc, selon le métier de l'entreprise, selon sa façon d'aborder le marché, son business model, eh ben, elle va vouloir mettre sa patte dans sa façon de gérer son entreprise et dans la façon de s'organiser autour de sa solution de gestion. Et donc, avant le no-code, eh bien, les solutions étaient soit figées, soit elles devaient être modifiées par programmation, ce qui était très lourd, très long, très cher. Et alors, vous pensiez aux TPE, aux PME, aux ETI, aux grands comptes quand vous avez créé la solution? Alors, moi, dès le départ, j'étais persuadée que ça concernait vraiment tout le monde, que toute société pouvait être intéressée par ce type de solution. Je savais aussi que ça aurait peut-être plus d'impact sur une TPE parce qu'une TPE, de toute façon, elle n'a pas le choix, elle n'a pas le budget de se lancer sur 100 jours de développement. Donc, de toute façon, c'est même pas le choix. Alors qu'un grand groupe, il peut toujours se poser la question, est-ce que je mets 1 million sur la table ou pas? La TPE, elle peut pas. donc, mais on voit aujourd'hui le no-code prend très fort aussi dans les grands groupes. Donc on va dire cette supposition de base que ça concernait tout le monde, elle est franchement avérée. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions autour de la dépendance technologique vis-à-vis de grands éditeurs. Est-ce que
le choix que vous avez fait, donc il y a 16 ans, hem, vous voyez aujourd'hui une modification des clients ou bien des secteurs qui viennent vous voir et qui peut-être initialement venaient jamais vous voir? Alors, il y a 2 questions dans votre question. La première, c'est la question de la dépendance technologique et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a un certain nombre, de sociétés qui se sentent un peu pieds et poings liés dans leurs solutions de gestion parce que si elles veulent des évolutions, elles doivent toujours faire appel au même interlocuteur et elles doivent payer, 1 000 € chaque fois qu'elles veulent changer une bricole et finalement, du coup, elles ne le font pas et du coup, elles ont, on va dire, leur système qui petit à petit devient de moins en moins performant au lieu de booster leur performance. Le no-code, l'avantage, c'est que, bon, bah déjà, comme c'est plus rapide et que c'est moins cher, du coup, ça va pousser à faire des évolutions. Mais surtout, ces évolutions, on a le choix de par qui on les fait faire, puisqu'on n'est pas obligé de choisir le seul informaticien qui va connaître la technologie, le programme, etc. On va pouvoir prendre juste quelqu'un qui connaît le métier de l'entreprise, donc soit un consultant externe expérimenté qui va apporter son regard extérieur, soit une personne de l'entreprise. Voilà, la personne qui saurait très bien faire les tableaux Excel, elle est capable de modifier la solution en no-code. Et on a des clients, ça fait maintenant 14 ans qu'ils utilisent Simax. Je pense à un gros client, un grand groupe qui utilise Simax depuis 14 ans et qui, depuis 14 ans, fait ces évolutions d'amélioration continue en interne. D'accord, OK. Et par rapport à, la pénurie de, enfin de personnes sur le métier, du développement et sur ces sujets-là, on dit, pénurie de compétences, pénurie de cerveau, fuite des cerveaux, tout ça. Est-ce que, ça aussi vous voyez un impact sur votre, activité? Oui, alors on est sur une pénurie mondiale de programmeurs. Et rien qu'en France, il en manquerait 8 000 et puis ça va pas s'arranger. Ce qui est compliqué, particulièrement dans notre secteur du logiciel de gestion, c'est que non seulement il faut un développeur, mais il faut en plus que ce développeur, il comprenne un peu quelque chose à la gestion de l'entreprise. Et cette double compétence, elle est encore plus rare que la compétence développement. Et en fait, du coup, c'est l'intérêt du no-code, c'est que comme on n'a plus besoin de la compétence dev, eh ben, on peut chercher des gens qui ont une compétence métier et du coup, ça se trouve beaucoup plus facilement et surtout, il y en a dans les entreprises elles-mêmes. Donc, il y a des tas de choses qui sont possibles et qui changent la donne. Euh, et également, ce qu'on remarque, c'est que cette pénurie de développeurs, elle ne concerne pas que les TPE, elle concerne vraiment tout le monde. Et par rapport à votre question précédente, du coup, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui nous appellent, qui nous auraient pas forcément appelés parce qu'on reste encore une PME de taille moyenne française et qui maintenant nous disent: «Ah bah, attendez, on a vu que vous étiez des spécialistes du no-code chez Simax et du coup, nous, ça nous intéresse parce que même nous, énorme boîte, on a du mal à recruter des programmeurs». D'accord. Du coup, ils passent un certain nombre, c'est une manière pour eux de trouver une solution à la pénurie de compétences? Il y a et bien sûr, la pénurie de compétences est un facteur très important, mais il y a aussi, on va dire, une sorte de maturité numérique des entreprises, qui fait qu'il y a une prise de conscience sur le fait que, les développements, c'est cher, c'est long et du coup, s'il y a des alternatives qui sont beaucoup plus courtes, et qui donc sont moins chères, et bien forcément, c'est plus intéressant budgétairement donc, c'est plus intéressant pour les petites entreprises, pour les moyennes et pour les grosses. Et du coup, la question qui vient à ce moment-là, c'est de dire: «Bon, je peux pas recruter, donc je passe un investissement en personne, sur un investissement, logiciel en no code». Ça coûte combien un projet de no code, si on parle d'une, enfin, si vous avez des exemples à nous donner, en TPE, PME par exemple, c'est f ça faut compter quoi? Parce que je lisais sur votre site que vous disiez qu'une journée de no code, c'est 20 jours en Euh, programmation. Alors, d'après les benchmarks que nous avons fait depuis 16 ans, effectivement, ce qu'on fait en un jour de no-code, c'est l'équivalent de 20 jours de programmation. Après, pour être très clair, il y a aussi des temps projets qui ne sont pas de la programmation et qui sont incompressibles dans un projet. Par exemple, vous devez forcément faire une étude, une analyse du besoin. Ça, c'est important et incompressible. Vous devez aussi faire des tests, vous devez faire des réunions projets d'avancement, voilà, on va dire tout le décorum autour du projet qui est essentiel et qui représente presque 50% d'un projet. Ça, par contre, c'est quasiment incompressible.
Mais c'est vraiment sur la partie pure réalisation où on a cette équation qui est quand même assez significative, un jour de no code qui est égal à 20 jours de programmation. Donc oui, ça réduit les projets. Pour donner des idées budgétaires, en fait, nous, on a une solution qui s'appelle CIMAX Starter à destination des TPE. Donc cette solution, elle a un prix qui commence à 9,90 € par module utilisé et par mois. Donc mettons une petite boîte où ils sont un ils prennent que le module CRM dans CIMAX Starter, ils vont payer 9,90 € par mois. Et derrière, ils peuvent faire leurs évolutions tout seuls en no-code. Donc, ça peut commencer à ce niveau de prix-là. Et après, derrière, on a des beaucoup plus gros clients où en fait, il y a des énormes projets, ceux qui auraient pris des millions et des millions d'euros en programmation et qu'ils peuvent réaliser en général pour un budget 5 à 10 fois inférieur. Donc, on peut avoir des projets à plusieurs centaines, voire plus d'1 million d'euros en no-code, mais il faut voir tout ce que vous faites pour ce budget-là, c'est vraiment impressionnant. OK. Est-ce que vous avez, des exemples particuliers? Vous pourriez nous donner un exemple particulier d'une entreprise qui est passée, enfin voilà, comment Je ça se peux, passe par étapes? Je peux vous donner deux exemples. Par exemple, chez BPI France, la banque publique d'investissement, la partie, on va dire, non bancaire est gérée en no-code sous CIMAX. Donc, en fait, au départ, ils y sont allés très prudemment. Ils ont fait ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Ils nous ont donné un petit projet à mener sur un besoin particulier de gestion de conseil. Ils ont beaucoup de missions conseil chez BPI. Et du coup, c'est un projet que nous avons mené avec succès. Et puis, du coup, après, les autres services, ils ont dit, ah, mais c'est super ce qu'ils ont. Est-ce que nous aussi, on ne pourra pas avoir CIMAX à la place de notre vieux logiciel ou de nos fichiers Excel? Et petit à petit, en fait, on a grignoté d'autres fonctions et maintenant, ça devient vraiment un gros truc. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Donc ça, ce qui est très intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il a été mené 100% en mode agile avec des sprints de 1 mois. Donc ça veut dire tous les mois, il y a une livraison où on met en œuvre un certain nombre de user stories, donc de fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs et prévues à l'avance. Et donc, du coup, c'est très agile et ça avance très, très vite. Et là, pour eux, ils ont vu un vrai écart entre leurs anciens projets par programmation et les projets menés en no-code. Et sinon, j'avais un autre exemple, mais sur une toute autre taille d'entreprise. Donc, une petite entreprise s'appelle Maestro Finance. Donc, il y a un salarié, pas salarié, c'est le patron, donc qui s'appelle Johan. Et Johan, il a mis en place un réseau de conseillers dans le domaine de la gestion de patrimoine. Et donc, au départ, il gérait toute son activité sous Excel parce qu'il y a des systèmes de commission et des calculs de commission du réseau qui étaient un petit peu compliqués. Et il passait au moins 15 jours par mois à faire tous ces calculs sous Excel et ça lui prenait un temps fou. Et quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, son réseau, il était au bord du burn-out. S'il avait dû faire un programme, s'il avait dû commander un programme pour mettre tout ça en place, ça aurait été plus de 100 jours de programmation. Il n'aurait jamais pu, de toute façon, signer le chèque et s'engager dans un projet de cette taille. Et donc, nous, on a fait tout le projet en no-code sur 10 jours en tout. Donc, il y a eu plusieurs réunions, il y a une analyse de ces fichiers Excel, de comment ils faisaient les calculs. Il y a eu un peu des essais-erreurs sur les calculs. Et quand on a vérifié que tous les calculs étaient justes et que tout s'envoyait automatiquement au conseiller et que toutes les factures elles sortaient en automatique, du coup, on a validé. Et du coup, ça nous a pris un tout petit peu moins de 10 jours, 9 jours, 9 jours 50, voilà, pour être précis. Ah oui, c'est pas du tout le même engagement. Très bien. Voilà. Alors, sur, la question là, donc tu nous donnais, 2 exemples, très gros et tout petit. Mhm. Hem, Tu nous disais, enfin, je disais en introduction que vous étiez hyper moderne. Est-ce que le no-code, c'est un peu, aussi une porte ouverte à la féminisation d'outils, enfin, en tout cas, de solutions, qui seraient technologiques? On voit qu'on n'a pas beaucoup de femmes, dans la tech aujourd'hui. Est-ce que c'est plus le cas dans les structures qui font du no-code?
Alors oui, absolument. Moi, je suis une militante pour la féminisation des équipes digitales et je pense que le no-code, c'est un très bon moyen d'y parvenir. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, il y a très peu de femmes en école d'ingénieurs, en informatique, et dans les écoles de programmation. Heu, ça s'arrange pas beaucoup. Mais par contre, les femmes ont énormément d'appétence et de compétences pour tout ce qui, va pouvoir être fait en no-code, c'est-à-dire, en fait, d'avoir une vraie réflexion organisationnelle, de l'entreprise, comment construire des processus performants, comment répondre à des problématiques, comment faire que la donnée stockée pour l'entreprise soit de qualité et qu'on évite les erreurs des utilisateurs et les erreurs de processus. Donc, toutes ces réflexions-là, les femmes sont tout aussi capables et tout aussi, sans besoin de diplôme particulier, peuvent répondre à ces besoins-là. Et c'est pour ça que nous, depuis le début de l'histoire de CIMAX, nous avons eu toujours 50% de femmes, 50% d'hommes, et que je vois chez nos partenaires intégrateurs, donc ceux qui mettent en place CIMAX chez nos clients, eh ben, ça se féminise de plus en plus. Et chez nos clients aussi, quand ils recrutent des équipes chez eux pour suivre les projets no code en interne, eh bien, ils prennent aussi pratiquement 50% du temps des femmes aussi et ils mobilisent des femmes de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment très agréable de voir cette féminisation et d'y participer. Bon, très bien. Du Ouais. coup, on garde ça en tête. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, il y a de la reconversion de seniors qui est assez intéressante. Globalement, le no-code, c'est une bonne méthode de création de diversité au sein des équipes digitales. Pourquoi vous arrivez à expliquer pourquoi? En fait, il faut des années pour apprendre à programmer. Donc si on veut arriver à féminiser, ça veut dire qu'il faut qu'on motive des jeunes femmes pour aller en école d'ingénieur. Après, il faut qu'elles partent pour 3 ans d'école et puis ensuite après, derrière, enfin moi je me rappelle quand je suis sortie d'école, je croyais que je savais programmer. En vrai, je savais pas, hein. J'ai appris mon métier, chez mon premier employeur. Donc c'est vraiment très long. En no code, pour savoir faire du no code, il faut 10 jours. Hmm. Oui, ça Donc, va. ça veut dire que nous, en fait, on recrute des gens dont c'est pas du tout le métier de base, mais juste on leur fait faire des tests de logique et d'organisation. Et puis ensuite, on les forme pendant 10 jours et après, c'est bon, c'est parti. Comme ça, on a une de nos collaboratrices, son ancien boulot, c'était assistante puéricultrice. Ah Et oui, aujourd'hui, elle est chef de projet no code. c'est pas évident comme ça le lien. Le lien est pas forcément évident, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où quelqu'un se sent à l'aise devant un ordinateur, sait servir d'Excel, de Word, d'internet, pourquoi pas? Très bien. Ok, effectivement. D'ailleurs, j'ai une question. Alors, c'est un peu décousu, désolé les auditeurs, mais tout à l'heure, tu as dit on accompagne en mode agile. Est-ce que c'est vous, c'est CIMAX, ou est-ce que vous passez aussi par des partenaires qui, du coup, accompagnent sur vos projets? Alors oui, nous, aujourd'hui, notre stratégie, c'est clairement de passer à 100% avec des partenaires intégrateurs qui mettent en place nos solutions. L'idée, c'est d'avoir des spécialistes de chaque métier qui sont à même de profiter de la puissance de la technologie no-code de CIMAX pour répondre à des problématiques métiers qu'ils connaissent par cœur. Donc, ça peut être dans le domaine de la formation où on sait que tout ce qui est gestion Calliope, c'est très compliqué, c'est très pointu. Ça peut être dans le service à la personne où il y a une réglementation particulière. Ça peut être dans la gestion de production où il faut vraiment s'y connaître pour tout ce qui est suivi GPAO, ligne production, etc. Ou ça peut être voilà, des gens qui sont hyper pointus sur la comptabilité et qui vont apporter à des entreprises qui ont des problématiques comptables très complexes leur savoir-faire. Donc tous ces éléments-là, bah, ça nous permet d'enrichir en fait nos compétences métiers avec ce parterre de partenaires qui nous accompagnent. Typiquement chez BPI France, on travaille avec une société de conseil qui s'appelle M618, ils sont très bien. Mais on en a après, on en a plein d'autres sur tout le territoire et aussi au Canada. Voilà, c'était la question. Vous êtes aussi outre-Atlantique. Vous avez donc sur place un bureau. Vous travaillez avec des intégrateurs là-bas. Est-ce que ça change fondamentalement et est-ce que c'est une opportunité pour vos clients aussi de se dire qu'ils peuvent développer des projets outre-Atlantique et que vous les accompagnez du coup aussi sur ces aspects? Alors, depuis le début de CIMAX, dès 2006, on a créé CIMAX pour qu'il puisse être multilingue. Donc, très tôt, il a été traduit en anglais parce que, en fait, relativement tôt, on a eu des clients
qui était français, mais qui avait des filiales à l'étranger. Je crois que le client qu'on a qui a le plus de filiales, il a un CIMAX en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Voilà. Par contre, on n'a pas encore des relais sur place dans tous ces pays. On a des intégrateurs qui sont à l'international et qui ont des filiales. On a des intégrateurs qui sont, par exemple, on a Le Renard Solutions, qui est un intégrateur québécois de grands talents qui travaille avec nous sur le Québec. Et on commence à avoir aussi des partenaires un peu partout qui sont en train de signer avec nous en Afrique du Nord, en Europe. Voilà, il y a d'autres choses qui se profilent là pour 2023. De toute façon, le no-code, ça nous porte, donc ça va nous porter à l'international, ça c'est évident. D'accord, très bien. On arrive à la fin de ce podcast, Myrène. J'ai envie de vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? À quoi j'ai envie de dire non? Euh, Dites pas au foot parce on enregistre podcast le lendemain de la demi-finale. que On va pas se faire des amis si vous dites non au foot. Non, non, j'allais pas dire ça. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que il faut pas confondre low code et no code et paramétrage. Et je pense qu'il y a un peu de rebanding, il y a un peu des solutions qui sont code, qui essayent de se rebrander low code parce que ça fait mieux. Et il y a des solutions qui sont juste des paramétrages, c'est-à-dire des options déjà prévues qu'on peut activer ou désactiver, qui osent se prétendre no code. Et donc, moi, je dis non à ce rebranding, à on va dire, ce no-code washing. Je pense que c'est important de rappeler que le no-code, c'est sans programmation et aussi que ça doit permettre de créer des fonctionnalités qui n'existaient pas au préalable, que nous, éditeurs, on n'a pas pu imaginer parce que c'est particulier au métier de l'entreprise, aux spécificités. Très bien. Et à quoi avez-vous envie de dire oui? Voilà, moi, j'ai envie de dire oui, au no-code, à la féminisation et on va dire, tout l'aspect même plus large de RSE que permet le no-code, parce que c'est vertueux pour la qualité de vie au travail grâce à l'amélioration continue, c'est vertueux en termes d'informatique responsable, et puis c'est vertueux économiquement puisque ça permet de mettre en œuvre des processus plus performants dans les entreprises. Très bien. Bah, écoutez, merci. C'est un grand oui, du coup, c'est chouette. Un grand oui. Merci en tout cas, merci beaucoup Myrène d'être venue au micro de la robe numérique nous présenter Simax et je vous invite tous et toutes à aller consulter leur site pour aller voir l'intégralité des outils, des solutions qu'ils proposent et des offres qui du coup vont vraiment du plus petit au plus grand, qui s'adaptent à toutes les organisations. Merci mille fois Myrène d'être venue. C'était un vrai plaisir, Oriana. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.